Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour à chacun de vous. Et c'est avec un cœur rempli de joie et de reconnaissance que nous sommes présents avec vous aujourd'hui, ce dimanche 8 novembre 2020, pour partager avec vous l'enseignement de la parole de notre Seigneur Jésus. Avec vous, mes chers bien-aimés, pour la présentation de ce sujet, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gabriel Bonheur. Alors, le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, c'est donc le ministère de l'Antéchrist à la fin de temps. Le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps, c'est donc le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui, mes chers amis, mes chers amis. Nous souhaitons que Dieu vous accorde, mes chers amis, une grande bénédiction pour la compréhension du sujet de ce jour. Sujet titré Le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps.
Alléluia. Merci Jésus. Le ministère de l'Antéchrist, le sujet que nous allons traiter ce matin, mes chers amis étudiants, les bien-aimés en Jésus-Christ. Voilà, mes chers amis, mes chers bien-aimés, le sujet à traiter, déjà annoncé, le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps. Déjà, je souhaite à vous tous et à vous toutes une très bonne participation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, alléluia. Je vous invite à écouter cette musique et que tout après, nous reviendrons pour le développement de ce sujet. Amen. Ok, voilà mes chers amis, le sujet de ce jour est le ministère de l'Antéchrist dans l'Ancien Testament. Alors, généralement, nous définissons un objectif pour chaque sujet que nous traitons ensemble avec. La question est de savoir quel est donc l'objectif du sujet de ce jour. Nous disons que à la fin de l'enseignement, les étudiants ou les saints devront comprendre que l'Antéchrist est un personnage biblique
qui s'opposera à Dieu et qui exercera son ministère à la fin des temps. Au thème de cet apprentissage, les apprenants, les saints seront en mesure, seront capables d'exposer cette vérité à nous. Nous reprenons l'objectif de l'enseignement de ce jour. À la fin de l'enseignement, les saints devront comprendre que l'Antéchrist est un personnage biblique qui s'opposera à Dieu et qui exercera son ministère à la fin des temps. Au terme de cet apprentissage, les apprenants ou les saints seront en mesure de partager, d'exposer cette vérité à nous. Alors, c'est ça nous allons montrer, c'est que l'Antéchrist lui-même, qui ça nous dit lié, dans l'objectif non, nous dit c'est un personnage biblique, c'est un personnage que la Bible parle de un personnage de l'Antéchrist, qui peut opposer à Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Il peut exercer ministère dans le dernier temps. Le film temps d'enseignement, ça, on est capable de partager avec l'autre. Une petite introduction pour démarrer. Nous disons, la parole de Dieu nous enseigne qu'un personnage se présentera sur la scène mondiale à la fin des temps et il persécutera les enfants de Dieu jusqu'au point de vaincre beaucoup d'entre eux. Ce personnage est eschatologiquement connu sous le nom de l'Antéchrist. À la lumière de la parole de Dieu, nous allons, comprendre qui est ce personnage et quel est son ministère. C'est clair, notre parole de Dieu enseigne qu'il y a un personnage qui est pour présenter sur scène mondiale là, à la fin du temps. Personnage ça a dit pour persécuter les enfants de Dieu. Et mon Dieu permet qu'il fie en pile dans l'eau. Nous disons, eschatologiquement, il y a les personnages ça, Antéchrist. Nous disons, à la lumière de la parole de Dieu, nous allons comprendre qui est ce personnage ça et comment il move, comment il exercer le ministère. Nous allons adopter un petit plan étymologique du mot Antéchrist. Deuxièmement, on a défini pour qui ça Antéchrist ça est. Troisièmement, différence entre Antéchrist et Antichrist. Quatrièmement, Antéchrist, nombre de fois répété dans la Bible. Cinquièmement, ses actes. Sixièmement, ses différentes appellations. Et enfin, une petite conclusion pour clôturer l'enseignement de ce jour. Voilà. Rapidement, on va monter le premier point d'enseignement qui c'est, mes chers bien-aimés, étymologie de l'Antéchrist. On va chercher origine de l'Antéchrist. Étymologie, on va chercher racine qui côté Antéchrist sorti. Nous disons, mes chers amis, mes chers bien-aimés en Jésus-Christ, le mot Antéchrist vient du grec Antichristos, qui signifie l'adversaire du Messie. Je reprends. Premier point, on a cherché origine, racine mot Antéchrist là. Donc, Antéchrist vient du grec Antichristos. Antichristos, ça s'écrit A-N-T-I-C-H-R-I-S-T-O-S. Antichristos. Antichristos qui signifie l'adversaire du Messie. C'est ça le mot Antéchrist. C'est là nous joignons racine mot. Elle est sortie dans le grec. Surtout, nous connaissons l'Ancien Nouveau Testament, écrit en grec. Donc, le mot Antéchrist là, c'est Antichristos, qui signifie l'adversaire du Messie. C'est-à-dire le mot qui va opposer à mon Dieu, qui va camper en face Christ, qui va camper en face Messia à la fin des temps. Maintenant, comment nous définissons maintenant Antéchrist? Nous cherchons l'origine, à partir de l'origine de notre travail, il y a une définition de l'Antéchrist. Quand même, on a défini pour vous comme point 2 l'Antéchrist. L'Antéchrist est un imposteur qui cherchera à établir une religion, ou qu'à dire une église établie, opposée à celle de Jésus-Christ et qui viendra à la fin des temps. Nous disons, l'Antéchrist, c'est un imposteur et un imposteur son bluff, son menti. C'est un imposteur qui cherchera
à établir une religion, ou bien qui établira une église, opposée à l'église de Christ, à la vraie église, et qui viendra à la fin des temps. C'est-à-dire, Antéchrist va venir à la fin des temps, précisément lorsque l'épouse de Jésus-Christ montait dans le ciel. L'Antéchrist est celui qui est opposé à Jésus-Christ, qui est l'ennemi de Jésus-Christ. L'ennemi de Jésus-Christ, c'est donc l'ennemi des enfants de Dieu. L'ennemi de Jésus-Christ, c'est l'Antéchrist. C'est à la fin des temps, il va apparaître, principalement lorsque l'épouse de Jésus-Christ aura été enlevée. Maintenant, l'Antéchrist dont il s'agit aujourd'hui, mes chers amis, lui désignait d'abord un personnage, ensuite plusieurs personnages. C'est-à-dire, tantôt, Antéchrist a désigné un monde, un personnage, tantôt, il est capable de désigner plusieurs personnes. Référence 1 Jean 2, le verset 18. Dans 1 Jean 2, le verset 18, on voit clairement, côté Antéchrist a représenté un monde, un personnage, c'est personnage qui peut citer ici, non? Et deuxièmement, Antéchrist a représenté plusieurs mondes, c'est-à-dire à bien plusieurs mondes qui peuvent lever ou même qui déjà levé, ou les Antéchrist. Mais bon, personnage central, le premier personnage là, l'Antéchrist, il vient pour paraître également à la fin des temps. Bref, Antéchrist là, il désigne un personnage, premièrement. Deuxièmement, il symbolisait, il représentait plusieurs personnages. 1 Jean 2, le verset 18, je vais rapide pour nous, pour être capable de gérer le temps. Souvent, je viens dans pour là, tant mieux. Petits enfants, c'est l'apôtre Jean qui a parlé, il dit petits enfants. Je vais souligner pour nous rapidement, lorsque Jean a dit petits enfants, je n'ai pas parlé avec Timon petit. Je n'ai pas parlé avec Timon 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai parlé avec un peuple qui est devant. Il dit aux petits enfants parce que Jean était extrêmement grand monde. Jean était avancé en âge, donc dans le moment que l'État écrit texte là, donc tout l'autre bien-aimé, il était considéré comme petit monde devant. Et parce que nous qui est avec, nous le considérons comme petit monde en Christ, donc les petits enfants. Les petits enfants, c'est la dernière heure, c'est la dernière heure, nous n'avons pas de temps encore. Temps fini, c'est ça Jean dit là. Il dit, et comme vous avez appris, même je vais t'apprendre ça, que l'Antéchrist vient. Donc, l'Antéchrist désigne un personnage. Que l'Antéchrist vient. Ensuite, pour le deuxième nom, et il y a maintenant plusieurs Antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. C'est clair? Petits enfants, c'est la dernière heure. Tant fini, baguette encore. C'est le dernier jour de la vie. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist vient, nous avons déjà appris qu'il y a un personnage qui a venu, personnage ça, la Bible est Antéchrist. Il y a maintenant plusieurs Antéchrists. J'en dis qui ça? Puisqu'il y a plusieurs Antéchrists, j'en dis voilà, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comme l'habitude pour voir dans le monde qui a venu sous le nom de Jésus, j'en dis comment il déjà levé. C'est ça qui fait une preuve pour nous que nous sommes à la dernière heure. Alléluia. Ça, c'est une preuve que nous à la dernière heure. Donc, c'est clair, mes chers bien-aimés, l'Antéchrist, il désigne dans un premier temps un personnage. Dans ce second temps, il symbolisait, il représentait plusieurs personnages. Donc, j'espère que verset ça est très, très utile, très clair. Troisième point, nous allons aborder, qui sont points extrêmement importants, que vous allez mettre en pile accent sur lui, mettez en pile attention, prêtez-moi en pile attention pour être capable de saisir point ça va développer là qui est extrêmement important. Différence entre Antéchrist et Antichrist. Moi, dis non, point ça, pour moi-même, est très, très, très important. Par conséquent, moi, conseille non pour nous, bon, moi, un peu l'attention, non. Bon, moi, puis l'attention, non, pour nous capables, mes chers amis, mes chers amis, comprendre ça. Différence entre Antéchrist et Antichrist. Pour entrer en dans la différence là, nous dit d'abord à rappeler que Anté est une proposition latine. Anté est une, excusez-moi, préposition latine. Moi, c'est Antéchrist.
Nous avons établi la différence entre antéchrist et antichrist. Nous avons rappelé que anté, il y a anté, il y a anti. Anté est une préposition latine. Anti est une préposition grecque. Vous allez lentement dans l'espace ça là pour nous capables de saisir parce que nous aspect ça est très très important pour moi. Donc c'est très important pour tous mes chers. On a établi la différence entre antéchrist et antichrist. Premier élément de besoin saisi, c'est que dans antéchrist, il y a anté. Anté. A-N-T-E. Anté, ça qui devant Christ là, qui est placé avant Christ, qui ça lié lui-même, c'est une préposition latine. Même en français, il y a une préposition de, par exemple, pour, par exemple, c'est préposition. Ah ben, en latin, il y a une préposition tout. Exemple, ante. A-N-T-E, ils sont prépositions latines. Qui ça, ante signifie lui-même? Ante, en tant que préposition latine, il signifie avant. Est-ce que non là? Ante, ils sont prépositions latines, il signifie avant. Je prends un exemple avec nous, que nous tous connaissons bien. L'aime dit passé antérieur, par exemple. L'aime dit passé antérieur, donc il y a ante. Ante, ça c'est passé antérieur. Ante signifie avant. Donc l'aime dit passé antérieur, son passé qui vient avant l'autre action passée. Même je t'ai dit futur antérieur. Futur antérieur, il y a ante à la donne. C'est un futur qui a passé avant l'autre futur. Est-ce que tu as compris une petite phrase pour nous comprendre? On dit maintenant, quand tu auras fini d'étudier, tu pourras aller jouer. Bon exemple. Exemple, ça pas dans la préparation. Non, non, juste pour te dans tête point pour éclairer davantage. Bon exemple, ça. Bon exemple, un futur antérieur qui sont actions qui a passé avant l'autre action future. Quand tu auras étudié, ça c'est futur antérieur, futur qui a passé avant. Deuxième action, lui-même, action qui va passer après, lui-même au futur simple. Quand tu auras fini d'étudier tes leçons, tu pourras aller jouer. Qui va jouer? On va jouer lorsqu'on finit d'étudier les leçons. Donc, ante, mes chers amis, mes chers amis, mes chers étudiants, mes chers bénéficiaires, c'est une préposition latine qui signifie avant. Et anti lui-même. Anti, nous disons anti, antichrist, c'est une préposition grecque. Anti à lui-même, il signifie qui ça? Il signifie contre. Il signifie contre. On va considérer quelques exemples. On va dénoter 3 exemples. Pour éclairer, il y a un exemple anticonstitutionnel. Anticonstitutionnel. Une loi anticonstitutionnelle. Décret anticonstitutionnel. La loi anticonstitutionnelle, c'est la loi contre la Constitution, qui est à l'encontre de la Constitution, qui est en opposition à la Constitution. C'est-à-dire, la Constitution, ça, on parle de loi. Loi, ça fait contraire à sa Constitution. Dit, donc, on dit loi, ça lit anticonstitutionnelle, elle est contre la Constitution, elle est en opposition. Cette loi est opposée à la Constitution. Qui est l'autre exemple, là? Antivirus, par exemple. Antivirus, aujourd'hui, le virus qui a traversé le monde là, le coronavirus. Eh bien, pour combattre le coronavirus, il faut avoir un antivirus. C'est-à-dire, lui-même, il est contre tout virus qui est capable d'attaquer. C'est comme un anticorps. Ben, qui est l'autre exemple de là? Attitude anti-haïtienne. Attitude anti-haïtienne, c'est-à-dire comportement gagnant, attitude gagnant, les contre, ou pas jeune loi la mœurs haïtienne, loi la culture haïtienne, loi la façon de faire des haïtiens de l'origine, ou après Jean Abagia, le contraire à la bienséance haïtienne, le contraire aux mœurs, à la publique haïtienne, etc. Donc, anti-haïtienne. Tout ça, vous faites, il y a une attitude qui anti-haïtienne, c'est-à-dire contre façon haïtienne, à fonctionner, façon haïtienne à fonctionner, à composer à soit un chef d'État, soit un chef de gouvernement qui pose un acte ça contre la réalité haïtienne, ou contre la loi haïtienne, donc c'est une attitude anti-haïtienne. Maintenant, nous avons venu là, mes chers amis, avec anti-Christ là et antéchrist là pour comprendre. Vous avez comprendre, donc là, dit antéchrist. Antéchrist signifie ça avant le Christ. Antéchrist signifie avant le Christ, mais antichrist signifie contre Christ, qui est à l'opposé de Christ. Et c'est nous là.
c'est ou bien à la place de Christ. Il y a un monde qui mettait peut-être dans la place Christ, c'est un antichrist. Il y a un monde qui campait en face Christ, c'est un antichrist. Il y a un monde qui contre Christ, qui contre Messia, c'est un antichrist, un anti-messie. Là où il y a un anti dans le football, là où il y a un anti-haïtien même, c'est-à-dire où contre Haïti, tout ça Haïti fait pas bon goût. Ou c'est anti-brésilien, tout ça le Brésilien fait pas bon goût. Ou c'est un anti-français, tout ça français fait, etc., etc. Donc, anti veut dire à l'encontre d'eux, à l'opposé d'eux. Anti veut dire contre. Maintenant, mes chers amis, nous allons avancer dans une logique très intéressante. Dans Antéchrist là et Antichrist là. Nous disons Antéchrist, c'est qui vient avant le Christ. Donc, on a étudié le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps. Ça veut dire que l'Antéchrist lui-même il vient avant Christ. Mais si c'était Antichrist, l'étape, c'est un personnage qui a venu, qui a campé face Christ, qui a contre Christ, qui est opposé à Christ. Ce que nous devons comprendre qui est extrêmement important, mes chers amis. Nous disons, à noter que le Nouveau Testament est écrit en grec. Regardez bien. Notez ça pour vous. Rappelez-nous que le Nouveau Testament est écrit dans quelle langue? Il est écrit dans la langue grecque. Il va écrit en anglais, il va écrit en français, il va écrit en allemand, il va écrit en latin, etc., etc. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Donc, le mot français le plus juste pour traduire Antichristo doit être Antichrist et non Antéchrist. Regardez bien. Puisque l'Ancien Testament est écrit en grec, donc, mot français qui t'a dû traduire Antichristos, pas bien Antichristos, c'est le mot grec. En français, je traduis par Antéchrist, mais le pas doué Antéchrist, il est doué Antichrist. Alléluia. Comprenez bien? Il était supposé Antichrist et non Antéchrist. Dans la Bible, lorsqu'on voit le mot Antéchrist, il n'est pas doué Antéchrist. Pas de m'approcher la Bible. Parce que son traduction, il est fait pour nous. Version originale, là, c'est en grec que lié. Il n'est pas en français. C'est un monde qui traduit. Les gens qui traduisent, ils mettaient Antéchrist. Mais là, les dans l'origine, ou Antichrist, dans anti ou joindre qui savent de l'anti, même son préposition grecque. Anté, même c'est dans la latin sorti. Donc, et ça fait, la langue grecque là, ou pas jeune Antéchristos, mais ou bien Antéchristus, ou jeune qui ça, ou jeune Antichristos. C'est Antichristos qu'on jeune. Puisqu'on a Antichristos, or anti signifie contre. Par conséquent, mes chers bien-aimés, mes chers amis, mes chers étudiants, le thème que nous jouons dans la Bible second, il était supposé, mes chers amis, mes chers bien-aimés, il était supposé clairement, il était plus juste dans la Bible pour nous mettre Antichrist et non Antéchrist. Parce que Antéchrist, ça veut dire avant Christ, tandis que Antichrist lui-même signifie à l'opposé de Christ, adversaire de Christ, tout le monde qui campait en face de Christ, tout le monde qui contre Christ. Personnel, ça peut aller à la fin des temps, c'est un antichrist. Mais dans la Bible second, il mettait pour nom antichrist. Je rappelle nous que il y a une Bible qui est éditée en 2007. Bible ça, il second 21. Bible d'études second 21. On est capable d'aller sur Google et Play Store par exemple pour télécharger. Moi-même, sur le document, je gagne. Bible ça a été édité en 2007, son Bible, il a commencé à travailler sur lui depuis 1995. Il a plus à l'époque version originale. Dans la version originale là maintenant, traduction, il y a avec Antichristos là, c'est pas Antéchrist, il a mis là-dedans Antichrist. Si vous allez à lire un texte dans la Bible ça, vous ne pas dit Antéchrist, il dit Antichrist. Parce que tout texte de la Bible qui parle de personnages, ça, nous allons considérer le texte tout à l'heure, vous avez sans texte là, pas qu'à Antéchrist, mais sans texte là, Antichrist tout simplement. Maintenant, c'est pourquoi nous allons présenter quantité de mots Antéchrist qui sont utilisés dans la Bible. Nous allons aller rapidement, mes chers bien-aimés. Nous allons tout entrer dans le quatrième point pour bien comprendre. Quatrième point qui c'est
Antéchrist, nombre de fois répété dans la Bible. Nous allons montrer le nombre de fois répété dans la Bible et nous allons chercher tout verset, l'ordre des versets, ou même nous pourrons rendre compte à partir de l'explication de là que sans moi pas qu'à Antéchrist, mais c'est Antichrist pour lui. Ma pauvre, à partir de l'explication de tout bon là, on va à l'aise maintenant dans la Bible pour comprendre quand il écrit Antéchrist là, il n'est pas supposé Antéchrist. Français n'a pas de utiliser le terme Antéchrist, c'est le terme Antichrist qui doit utiliser. Parce que l'origine grecque là, c'est Antichristos, qui est anti qui veut dire contre. Nous disons, Antéchrist est mentionné 4 fois dans la Bible. Tu vas chercher le mot Antéchrist dans la Bible, cher bien-aimé, on va donner 4 fois. Première fois, je lis dans 1 Jean 2, verset 18. Deuxième fois, 1 Jean 2, le verset 22. Troisième fois, 1 Jean 4, le verset 3. Quatrième fois, 2 Jean 7. Ça veut dire que c'est apôtre Jean seulement qui utilisait, qui parlait de personnage sacré dans la fin des temps, qui voulait Antichrist là. Mais nous disons, bonne traduction, il t'a supposé Antichrist. Apôtre Jean, c'est pas apôtre Jean qui écrit Antichrist, non? Ce qui écrit Antichrist, c'est ça me permet de comprendre toujours. C'est pas apôtre Jean, il a écrit, l'écrit Antichrist. Apôtre Jean lui-même l'écrit Antichristos, puisque c'est en grec, apôtre Jean écrit texte là. Maintenant, mon cap traduit en français, il mettait Antichrist. Mais il était supposé Antichrist à partir de tout ça, nous sommes dit nous là. Nous allons vérifier toutes 4 fois ça, le mot Antéchrist utilisé dans la Bible. Nous allons dans 1 Jean 2, le verset 18. Qui ça pour aujourd'hui? Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un personnage, qu'un antéchrist vient. Donc, il est supposé qu'un antichrist vient. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière. En plusieurs antéchrists, je dis plusieurs faux prophètes. Plusieurs gens qui le veillent, disent c'est Christ qui veut, disent c'est pour Christ à travers, disent c'est au Christ là. Donc, ça c'est antéchrist. Mais il est supposé antichrist. 1 Jean 2, le verset 22. Deuxième texte, 1 Jean 2, le verset 22. Nous tournons même 1 Jean, par là, dans le verset 2, puis on apprend verset 18 là. Jean dit, qui est menteur? Qu'est-ce que c'est menteur? Qu'est-ce qui a menti? Qu'est-ce qui a trompé mon nom? Jean dit, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Donc, l'autre sens texte là, où est clair, il n'y a pas d'antéchrist, parce que antéchrist c'est avant. C'est tout le monde qui nie l'existence de Christ. Tout le monde qui dit Christ pas de venir. C'est-à-dire, c'est le monde qui en face Christ. C'est le monde qui en opposition à Christ. C'est le monde qui campait en face Christ. C'est le monde qui à l'opposé de Christ. Par conséquent, nous comprenons sans ce texte-là, il n'y a pas d'antéchrist, c'est antichrist pour le temps. C'est ça que nous dans la Bible. Le second 21, il y a plusieurs. Le second, mais il y a une version le second 21, lui-même les plus proches de l'original. Les plus proches de l'original, on prend plus de temps pour avec texte ça, pour considérer les textes anciens, pour avoir une meilleure traduction en français. La Bible pas écrite en français, c'est ça que nous devons comprendre. La Bible pas écrite en français, surtout le Nouveau Testament, c'est en grec le Nouveau Testament écrit. Donc, là, on a traduit dans la traduction, ça qu'on fait que lâcher quelques mots qui n'ont pas de lâcher. En aller. Troisième fois, côté, utiliser le mot antéchrist dans la Bible, c'est 1 Jean 3, le verset 5. Donc, toujours dans 1 Jean, par dans 1 Jean 2, maintenant 1 Jean 3, le verset 5. Qui ça nous lit dans 1 Jean 3, le verset 5? Nous lisons ceci. Or, vous le savez, apôtre Jean dit, nous connaissons. Nous connaissons ça, vous le savez, nous connaissons ça. Jésus apparu pour ôter les péchés. Nous comprenons pour qui ça Jésus est venu. Jésus est venu pour retirer le péché. Il n'y a point en lui de péché. Verset 4. Et tout esprit qui confesse par Jésus-Christ n'est pas. Non. Il y a le mal contexte là. Et vous savez, Jésus-Christ, ok, vous le savez, Jésus-Christ a pas côté le péché, il n'y a pas en lui de péché. Et vous avez fait ces 3 mois là.
Tout esprit qui nous conçoit Jésus-Christ, tout esprit qui nous. Ok. Fait ça dit, c'est ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Vous avez, c'est l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Ouais, c'est texte à même noté. Exactement. 1 Jean 4, le verset 3. 1 Jean 4, le verset 3. C'est 1 Jean 4, le verset 3. Moi-même, tout à l'heure, dans 1 Jean 3. C'est 1 Jean 4, le verset 3. Verset 4, là, dans Jean 1. Verset 3, dans 1 Jean 4, là, il dit nous, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, tout esprit qui ne reconnaît Jésus-Christ est venu, tout esprit qui ne reconnaît Jésus-Christ est sur la terre, tout, parce que il y a pile doctrine qui fait croire que Jésus-Christ peut venir. D'ailleurs, la majorité juifs, c'est dans ça ou quoi. Il y a plein de l'autre Messie, il n'y a pas quoi dans le Messie est venu. Donc, la Bible dit non, quel que soit l'esprit qui pas confesser Jésus-Christ, les sorti dans bon Dieu, apôtre Jean dit, c'est celui de l'Antéchrist. Donc, ouais, pas ta Antéchrist, l'état supposé, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est-à-dire, c'est l'esprit monde qui contre Christ. Donc, si vous pas quoi dans Christ, c'est de devoir opposer à Christ, donc, pas qu'à Antéchrist. Antéchrist, t'as dit, avant le Christ. Donc, l'esprit, ça, tout le monde ne pas quoi dans Christ. Tout le monde ne sort pas d'accord Jésus-Christ est venu. Tout l'esprit qui a prophétisé, qui dit Jésus-Christ pour venir, qui dit Jésus-Christ passe dans mon Dieu, avec Jean dit, l'esprit, ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. C'est l'esprit Antéchrist qui sur monde, qui ça, Jean dit, Antéchrist, ça, il dit, dont vous avez appris la venue. Donc, apprendre que la venue, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Antéchrist est déjà dans le monde, la fait un mouvement, mais à la fin des temps, maintenant, c'est les salles qui sont plus visibles. C'est les salles qui sont plus frapper la terre, qui plus frapper le monde, lorsque, mes chers amis, mes chers amis, l'épouse de Jésus-Christ passait monter à l'énatiel. C'est ça que nous dit enseignement, c'est l'Antéchrist et le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps. À la fin des temps, principalement, lorsque l'épouse de Jésus-Christ enlevée vers Dieu et vers son trône, pour un temps d'état et la moitié d'un temps. Quatrième et dernier texte n'apprend pour nous prouver que l'Antéchrist là, c'est pour nous prouver l'Antéchrist utilisé dans la Bible 4 fois, c'est apôtre Jean uniquement parmi tous les apôtres de Jésus-Christ qui parlaient de personnage ça, autrement dit qui expression terme Antéchrist ça, c'est seulement apôtre Jean qui utilisait. Mais l'un des apôtres Jean qui utilisait, c'est pas Antéchrist en réalité. Jean utilisait Antichristos. Grec là c'est Antichristos que nous traduit par Antéchrist, mais normalement il est supposé Antichrist. 2 Jean, verset 7. Jean a un seul chapitre, ça fait dire 2 Jean a un seul chapitre, ça fait dire 2 Jean. Mais s'il y a plusieurs chapitres, vous pouvez dire 2 Jean 1er ou bien 2 Jean 2, 2 Jean 3. Alors, il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair, celui qui est tel, c'est le séducteur et l'Antéchrist. Tout le monde qui n'est pas d'accord, tout le monde qui parle quoi, que Jésus-Christ est venu en chair, parce que l'Antéchrist lui-même, il ne pas croire que Jésus-Christ est venu en chair, d'ailleurs, il pas dire le Christ là. Si vous n'avez pas le Christ là, c'est-à-dire Jésus-Christ pour venir pour lui. Alors, Jean dit tout le monde ça qui n'a pas confessé ça, Jésus-Christ est venu dans la chair, c'est-à-dire Jésus-Christ est venu dans la chair, il dit Jésus-Christ est venu sur la terre, il est sorti dans une femme qui s'est mariée, il prend naissance, il grandit, il est au ministère sur la terre, il mourit, il est ressuscité, il vers Dieu, vers son trône, il a retourné encore. Donc, il y a pile doctrine, il y a pile l'esprit qui n'est pas comme ça. Eh bien, apôtre Jean dit, l'esprit sous mon travail, c'est l'esprit de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist à lui-même, c'est la puissance qui va opposer avec Jésus. Maintenant, les actes de l'Antéchrist. Cinquième point, ces actes. Donc, le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps s'explique par l'ensemble de ces actes. Donc, ces actes Antéchrist pour apposer, pour expliquer le ministère à la fin des temps. À qui on pile, mais nous avons retenu quelques là de vous, pour ne pas bon enseignement qui arrive jusqu'à 2 ans, et nous avons retenu quelques actes. Premier acte
qui va expliquer le ministère de l'Antéchrist. De l'Antéchrist, c'est appelé l'Antichrist, pas oublier, me dit non, que la Bible qui lui-même présentait Antichrist. Moi, je Bible ça commandé dans ce téléphone. Moi, je vais aller là, monter sur les rapides, et puis, mal chercher, et tout texte, me saute les bas, non, là, dans Jean, ou après, il n'y a pas rien. Antéchrist là-dedans, c'est Antichrist que le gagne. Traduction, ça, c'est la meilleure traduction. Donc, nous conseillons à le télécharger, Bible ça, et sur téléphone, non, sur tablette, non, et sur PC, non, ça nous gagne, hein, télécharger le sous parce que moi-même, je dis nous là, et après, ça me vient là, m'a présenté le sujet pour nous, moi, gagné une nouvelle version, qui c'est Louis second 21. Dès pour aller dans Google Play Store, ou taper Bible, Louis second, ça va taper Bible, second 21, 21, 2, 1, second 21, et puis après, Bible montrer, on peut télécharger, il y a ça pour faire, après ça, on va bien bibou, l'on vérifier tout texte là, on peut même pas traduire par Antéchrist, on peut traduire par Antichrist. C'est pas venu avant Christ, mais c'est venu, c'est pas venu avant Christ, mais c'est plutôt, et c'est au monde qui vient, qui contre Christ, qui peut camper en face Christ, cap camper en face ministère Christ là sur la terre, cap camper en face vraie l'église là sur la terre, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse religion. Personnage ça peut venir par l'établir sur la terre. Peut dire le Christ là, mon nom de le Christ là, pas Jean-Christ, c'est le Christ, etc., etc. Donc c'est l'antichrist. On a le premier acte, il sera un chef religieux, un faux prophète. Antichrist là, personnage ça n'a pas lié, c'est un personnage religieux qui est lié. C'est-à-dire c'est un gros chef religieux qui peut lever et peut dire c'est lui-même qui dit. On dit, premier point, il sera un chef religieux, un faux prophète. Apocalypse 17, verset 1 à 5, Apocalypse 13, verset 7 et 8. Nous avons considéré Apocalypse, chapitre 17, le verset 1 à 5, et Apocalypse 13, le verset 7 et 8. Tout le monde qui étudie cette série de sujets, nous avons traité dans le jour, vous familiarisez avec le texte. Apocalypse 17, 1 à 5. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes vint. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont délivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et une femme qui chita son bête qui ont couleur rouge vif, rouge éclatant, plein de noms de blasphème. Ah ben, bête sage dégagné 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son nom était écrit un nom. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudies et des abominations de la terre. Donc, c'est l'église, mais l'église a un chef qui va diriger. C'est l'église qui va camper la Bible, il y a une femme qui chita sur une bête écarlate. Ah ben, c'est la femme ça, c'est pas la femme de manière naturelle, et bien cette femme, et dans un contexte spirituel, c'est l'église. Mais il y a un monde qui a dirigé, il y a un monde qui a conduit, il y a un personnage qui a chef de l'église. Donc, l'antichrist, c'est pas le chef religieux. Apocalypse 13, verset 7 et 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ouais, son chef religieux la pied. Parce que tout le monde a adoré. Soit baillé mon adoration, là où déjà ouais, on a affaire avec une divinité, ou on a affaire avec un Dieu quelconque. Donc, parce qu'il a adoré, il a vénéré, tout habitant de la terre a gagné à la fin des temps pour adorer. Parce que, on va le savoir devant, c'est lui qui va représenter comme Christ là, et Dieu, il va adorer monsieur ça, personnage ça. Donc, à la fin des temps, cet homme et ce personnage, il sera un chef religieux. Tout le monde va l'adorer, l'un tout le monde a une certaine précision. Tout le monde avait dit 100% monde qui est sur la terre. Il dit ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde,
dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, tout le monde ne peut pas servir mon Dieu. Tout le monde, mon Dieu, n'a pas bien plan pour depuis avant même de te faire. Tout le monde n'a pas déjà inscrit dans le livre là. C'est eux qui vont adorer le personnage, ça, monsieur, ça, qui peut dire que c'est le Christ, c'est lui-même qui c'est mon Dieu. Donc, c'est pas l'antéchrist, c'est donc l'antichrist. Deuxième élément, nous joignons, ou le deuxième acte dans le ministère antéchrist là, établissement d'un système religieux universel. Donc, M. va établir un système religieux universel par l'adoration de l'antéchrist lui-même. Donc, il se proclamera lui-même Dieu. Voilà. Puisque son chef religieux, M. Sapier, eh bien, tout habitant de la terre va adorer, M. va établir un système religieux universel par l'adoration de l'antéchrist lui-même. Donc, il se proclamera lui-même Dieu. C'est-à-dire, lorsque l'épouse de Jésus-Christ passe le monter, il va imposer une seule religion sur la terre, une seule église. Il va ça l'église universelle. C'est-à-dire, quel que soit côté dans le monde, c'est l'église ouvrière. C'est ça, monsieur, ça va établir à la fin des temps. D'ailleurs, il va proclamer tête, c'est lui qui est mon Dieu. Hein? On vers de terre pour proclamer tête, c'est lui qui c'est bon Dieu. Alors, nous allons considérer quelques textes pour nous prouver ça. D'abord, après Apocalypse 13, le verset 4. Après, après Apocalypse 13, le verset 8. Après 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Après Daniel 11, le verset 37. Rapidement, on appelle pour vous. Pour nous gérer le temps, je pour vous, même au cas de verset, ou à lire la carte, mais sur le rapide pour quelqu'un je ne texte ensemble avec moi, c'est encore mieux. Mais nous voulons juste éloger le temps, etc., qui fait que nous parlons assez vite. Mais si vous avez un monde, vous allez chercher ensemble avec moi, et bien, la plus facile. Apocalypse 13, verset 4. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il lui avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Donc, ils vont adorer bête là, mais en réalité, c'est monsieur qui va l'adorer parce que bête là, pour le dragon, pour avoir toute puissance. Dragon qui c'est Satan, pour avoir monsieur toute puissance, toute autorité. Maintenant, ils vont adorer. L'adorer monsieur, c'est adorer le dragon, puis c'est le dragon qui a l'autorité, le dragon qui a le pouvoir, qui toute bagarre qui est le justement. Ils vont adorer monsieur. Donc, ce n'est pas le seul pouvoir de parler sur la terre, mais il faut que ça, pas bien de l'église. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Qui est-ce? Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau qui a été immolé. Donc, il faut adorer. Tout habitant de la terre va l'adorer. C'est-à-dire, c'est pas l'église, il y a l'église universelle. C'est pas une religion universelle qui va imposer à la fin des temps. Avant Jésus venu, on va l'imposer ça. L'année avant Jésus venu, c'est-à-dire a déjà gagné en l'enlèvement. On parle lorsque Jésus-Christ a déposé pied sur la terre. Donc, avant tant ça arrivé, Antéchrist après une religion universelle sur la terre, il va imposer ça. Il va imposer ça parce que monsieur ça a le pouvoir religieux, donc ça, ce sera un chef religieux détenant un pouvoir très fort, très puissant. Donc, il aura l'autorité de la bête. Donc, système dans la bien autorité de ce système-là, dragon a toute puissance, tout pouvoir. Donc, c'est normal, il va imposer le monde pour adorer. Donc, tout habitant de la terre va adorer. 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Apôtre Paul dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, ouais, il était Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ouais. Monsieur Bralé, les têtes, bon Dieu, c'est le bon Dieu. Tellement le bal bail tête, pouvoir sur la terre. Parce que Dieu, puis le monde va le connaître en lui, il va le connaître effectivement, c'est bon Dieu, c'est petit bon Dieu. Vicarius, Filii, Dei. On change les bagages, ça, hein? Daniel 11, le verset 37. Daniel 11, le verset 37. Daniel chapitre 11, le verset 37. Qu'est-ce qu'on dit? Il n'aura égard, il n'y a pas de il là, c'est Antichrist là. Monsieur, ça personnage, ça, qui vient à la fin des temps.
il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Et il va passer plus haut que tout le monde. À tout le Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. À tout bagaille, à prendre papier sur la terre. Allah, monsieur, a bien puissance, a bien autorité, à la fin de temps. Hein. Allah, chef religieux, sa puissance. Hein. À la 8e tête, la bien puissance. Hein, la bien puissance. Daniel 11, verset 37, le texte, il dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. La mettez tête les plus haut que tout bagaille. La mettez tête les plus haut que mon Dieu. Troisième manifestation de la puissance de l'Antéchrist. Troisième acte qui constituait le ministère de l'Antéchrist à la fin des temps. On dit il aura une apparence du Christ par l'intégration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Attendez bien. Il aura une apparence de Christ par l'intégration d'un règne donnant l'impression d'apporter la paix et la sécurité. Les M. Savini, les prend apparence Christ, d'ailleurs c'est antichrist, mais il prend apparence Christ, il parle montrer c'est le Christ là. Vicarius, Filii, Dei. Il va montrer la porter la paix pour vous, il va demander la paix dans le monde. A fait la guerre, faut tout bagage fini, c'est la paix côté moi-même, côté bien la paix et la paix. Il va prendre apparence Christ. Pour Christ, c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le pardon du péché de l'humanité. Christ a porté pardon, la porté charité, les Christ qui vont côté qui s'ajoute, il dit la paix soit avec vous. Un bel lui-même, il va nous porter la paix. Mais cette paix sera une fausse paix. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas le Christ, mais ce sera l'antichrist. C'est-à-dire c'est le contraire du Christ. Donc, c'est le contraire du Christ. L'antichrist, c'est le contraire du Christ. C'est celui-là qui est opposé à Christ. C'est celui-là qui est contre Christ. On va considérer quelques versets pour nous pour ça. Nous allons aller dans Matthieu 24, versets 3 et 5. Verset 3 à 5 de préférence. Nous allons aller dans Apocalypse 13, le verset 11. Et nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Allez, Matthieu 24, verset 3 à 5. Pour nous voir qui ça Jésus dit. Il s'assira sur la montagne des Oliviers, il c'est Jésus. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les disciples viennent poser Jésus une question. Dit Jésus, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Dis-nous, non. Tout le monde soit fini, tout le monde soit dit nous là, qu'il a fini. Qu'il a monde là même fini. Parlez-nous, nous, fais monde là. Jésus dit, dans verset 4 là, prenez garde que personne ne vous séduise. C'est pour nous veiller pour que le monde pas séduire. Pour qui ça? Jésus dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Hein? C'est moi qui suis le Christ. Jésus dit, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, monsieur a montré, c'est le Christ là. Le montré, c'est le Christ là. Et en plus, le monde parle quoi dans le livre? Il va adorer monsieur, hein, parce qu'il va le présenter comme vicaire du Fils de Jésus-Christ sur la terre. Donc, c'est lui qui va porter la paix pour nous, la tranquillité. C'est lui qui va régler toute bagarre, la guerre finie, toute bagarre finie. Mais par la suite, tout le monde va le voir, c'était un bluffeur, c'était un imposteur, c'était un menteur. Il n'est pas le Christ, il ne sera jamais Christ. Il ne sera jamais Christ. Hein? Il n'est pas le Christ, il ne sera jamais Christ. C'est un faux Christ. C'est un personnage qui va à l'encontre de Christ. C'est un personnage en opposition à Christ. Il est contre Christ. Bref, il est l'antichrist. Tout en pile monde qui a quoi dans le livre à la nouvelle, mais qui est tout le monde sait dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la Bible
qui a été immolé. Donc, dans Apocalypse 13, verset 11, nous lisons, Apocalypse 13, verset 11, nous lisons, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parla comme un dragon. Ouais. Monsieur a présenté le temps son agneau. Les Jésus-Christ viennent baptiser, qui s'en dit, ouais. Les Jésus-Christ viennent baptiser devant pour Jean le Baptiste. Qui ça le dit? Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais agneau, c'est-à-dire que monsieur ça lui-même, la présenté le temps pour un agneau. La bien deux cornes dans la tête. Deux cornes, c'est pouvoir politique là. Deuxième corne, c'est pouvoir religieux. La agitant pour un chef religieux, parce que toute l'église n'a pas contrôlé, la agite pour le chef politique également. Parce que cette tête bête là, est à la fois politique et religieux. L'économie tout, nous comme ça déjà très bien. 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne chapperont point. Tandis qu'il y a là, il y a dit porter la paix avec moi. Tandis qu'il y a dit vous porter la paix avec vous. Le Seigneur est avec vous, il y a votre esprit. Tandis qu'il y a pour, il a cité la paix, porter la paix. Dans le même moment, il a dit la paix avec vous. C'est alors la Bible dit, il y a une ruine soudaine à surprendre ça. Bon Dieu va le frapper et par la suite Jésus-Christ de Nazareth va déposer pied sur la montagne des Oliviers. Ce sera la gloire pour les rois de Dieu. Quand Jésus mettra ses pieds sur la montagne des Oliviers, ce sera la gloire pour les rois de Dieu. Il y a pourtant fausse paix. Israël va l'accepter paix ça. Israël va l'accepter faux messie ça. Israël va l'accepter faux adorateur ça. Mais à la fin des temps, Dieu Israël va le caler. Les hommes du monde, les hommes à travers le monde, adoreront cet homme, ce personnage. Mais à la fin des temps, beaucoup d'entre eux finiront par comprendre que ce n'était pas vraiment le Christ. C'était un antichrist. C'était un faux Christ. Un contre-Christ. Quatrième acte pour expliquer le ministère de l'Antéchrist, il séduira beaucoup de gens par l'accomplissement des miracles et des prodiges. Il séduira beaucoup de gens par l'accomplissement des miracles et des prodiges. Je ne sais pas, Antéchrist va faire un pile prodige sur la terre. Il va faire soleil, il va faire étoile tomber sur la terre, il va faire gros miracle. Parce que les Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ fait un pile miracle. Il va montrer ça par rien. Monsieur, ça va faire un pile miracle pour faire mon croire dans lui. Pour que le monde capable de vivre dans lui, il va faire un pile miracle. Un pile miracle pour capable faire mon croire dans lui. Malheureusement, ce n'est pas le vrai Christ, ce n'est pas le faux Christ. Ce n'est pas l'antichrist. Et c'est beaucoup de gens par l'accomplissement des miracles et des prodiges. Apocalypse 13, verset 13 à 14, Apocalypse 13, verset 13 et 14, 2 Thessaloniciens 2, le verset 8 à 10. On allait, Apocalypse 13, le verset 13 à 14. Qui ça nous dit? Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait des habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Monsieur s'appelle dans pile pouvoir, pile autorité sur la terre. Il va faire pile prodige. Il a fait même 10 feux sortis dans le ciel, tomber sur la terre. Ouais, on a vu. Jean monsieur pas de pouvoir. Il a fait 10 feux sortis dans le ciel, tomber sur la terre. Ça, c'est monsieur, ça. Pour le cap faire mon ouais, tout le monde a pour 10 feux dans le ciel, tomber sur la terre. Oh, il va adorer. Il va dire, ça c'est bon Dieu, vrai. Ça c'est bon Dieu. Il y a des gros bagages qui ont fait dans la pas de gens, ouais. Depuis la levé, on a fait 10 feux dans l'air, tomber sur le monde sur la terre. Il va dire, oh, monsieur, ça c'est effectivement le Dieu. C'est effectivement le Christ. Mais pourtant, c'est un faux, il n'est pas vrai, il ne sera jamais vrai. C'est l'antéchrist. On apprend, le texte là, nous t'ai annoncé, c'est 2
Thessaloniciens 2, verset 8 à 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8 à 10. 2 Thessaloniciens 2, verset 8 à 10, qui s'en nomme la dame. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. L'apparition de cet impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc, monsieur, ça c'est Satan qui a la puissance. Toute autorité, tout pouvoir, c'est Satan qui va communiquer. Avec qui ça va faire avec toute puissance? Il a fait miracle, il a fait des signes, il a fait des prodiges mensongers, des papas qui vrais, c'est faux. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Non, cinquième point, mes chers amis, il persécutera les saints de Dieu. Non, ça ne va pas faire miracle, il va séduire du monde, faire un peu de monde quoi dans lui, il va faire du feu dans le ciel, tomber sur la terre. Eh bien, les enfants de Dieu, ils vont persécuter à la fin des temps. Il persécutera les saints de Dieu. Bon, Dieu a permis ça. Bon, Dieu a quitté le tuer en pile. Même, il y a noté ça dimanche passé. Dans ce dimanche là, d'habitude, la grande tribulation. Nous avons comment, évidemment, ça va pas produire sur la terre. Mais c'est monsieur, ça va faire toute bagage sur la terre. Il persécutera les enfants de Dieu. Nous prenons trois textes. Nous prenons Apocalypse 12, verset 7. Nous prenons Apocalypse 13, verset 15. Et Daniel 7, le verset 25a. On dit Daniel 7, verset 25a, c'est-à-dire 25a signifie première partie verset qui est intéressé, non, reste texte là pas tellement intéressé. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui n'ont pas reçu et qui n'ont pas le témoignage de Jésus-Christ. Donc, lorsque l'épouse passait monter sur la terre, Satan connaît pas grand il t'en emmène encore pour faire miracle, il connaît seulement 42 mois pour faire tout ça pour faire sur la terre. La vie plus méchante, la vie plus terrible, la persécuter des enfants de Dieu, la courir des femmes, la tuer en pile monde. Bon Dieu a permis qu'elle tue en pile monde, mais en pile monde tout a protégé. De l'eau le sera, du pain le sera donné, de l'eau lui sera du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Donc, bon Dieu a protégé le monde par lui, mais en plus la courir, bon Dieu a permis ça. Apocalypse 13, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, avec que l'image de la bête parla, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Donc, lorsque M. Savini, il va demander pour adorer. Tout le monde qui parle adorer, il y a tué. Bien entendu, le monde, bon Dieu, permet qu'il tue. Et vous pouvez adorer M. ça, eh bien, accepter l'adoration, venir comme Dieu, comme Christ sur la terre, eh bien, aucun problème, il y a tué. Daniel 7, le verset 25a, première partie. Il prononcera des paroles contre les Très-Hauts. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il peut opprimer petit bon Dieu, il peut maltraiter, il peut tuer en pile dans yo. Donc en pile, monde a mouru dans grande tribulation. C'est bon Dieu même qui a d'accord ça. D'ailleurs, rien pas qu'à faire, c'est pas en bas contrôle volonté de Dieu. Si bon Dieu pas voulu me passer, si bon Dieu pas voulu mourir dans grande tribulation, la cacher, la serrer. Mais monde n'est pas voulu, monde bon Dieu décider qu'il faut mourir, mais il a mourir. Malheur au monde qui remet jour ça. Notez ça dans la messe dimanche passé. 6. Il rejettera la loi de Dieu. Entre la loi bon Dieu, il passe en papier. Il va venir avec la loi pâle. Avec la loi bon Dieu, il y a une religion qui dit c'est la loi du dimanche. Il va le retirer l'adoration le samedi et c'est dimanche au l'état. Donc ça c'est compréhension par eux pour capable camper le crime.
Mais non pas quoi que c'est pas comme ça. Donc, c'est pas, puisque c'est pas l'église universelle, donc il parle de tout principe, toute loi, ces lois parlent. Il parle de changer temps, changer calendrier, il parle de calendrier parle. Non, même nous, il y a calendrier grégorien, c'est ce calendrier ça nous y est. Juste le calendrier par yo, eh bien, les messieurs, ça va venir par l'état de l'autre calendrier, parce que puisque tout est en seul, il faut un seul calendrier, une seule loi, un seul principe, un seul culte qui peut gagner à la fin des temps. Donc, tout le monde qui se monde pas bon Dieu, faut que nous avertir, faut que nous instruire de bagaille ça yo lorsque le temps arrivé pour ne pas prendre en question la loi de l'Antéchrist, pour ne pas faire comment nous devons être à part parce que le monde bon Dieu doit être à part. Il va imposer bagaille yo, le miracle dans le fait, on va être content, on va dire ah Jésus vini parce qu'on pas instruit, par contre le Jésus vini ça la vie fait, ou même vous pensez que c'est Jésus vini, le Jésus vini c'est ouais on peut venir établir sur la terre, ou même ouais le monsieur ça va prendre un faux Christ. Mon qui c'est pas bon Dieu levé pour pas prendre dans bagaille comme ça. Donc, là, jeter la loi de Dieu. Nous prenons Daniel 7, le verset 25b. Nous sommes dans Daniel 7, nous sommes 25a, pour nous montrer que l'Ibral opprime petit bon Dieu, pour tuer petit bon Dieu. Eh bien, nous prenons même texte, mais nous prenons reste texte pour nous montrer que même monsieur ça va le faire à la fin des temps. L'Ibral décider pour changer les lois, mon Dieu. Bon Dieu établit le principe, bon Dieu établit la loi, puisque le même dit que c'est le bon Dieu, l'Ibral vient avec la loi parle, l'Ibral décide de changer toute bagaille. On a lu? Et il espérera, dans Daniel 7, verset 25b, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ouais? Les saints seront livrés entre ses mains. Ce n'est pas moi qui va convertir à la fin des temps. Moi qui va convertir à la fin des temps, là tout. Mais tout le monde qui est déjà là, qui va enlever, bon Dieu va d'accord, bon Dieu accepter en pile, va livrer dans la main. Mais ce n'est pas tout, mais en pile, bon Dieu va cacher pour ne pas passer, pour ne pas vivre au moment de douleur, pour ne pas tuer, pour ne pas détruire, pour ne pas faire souffrir. Donc, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Donc, on très bien, un temps, des temps et la moitié de temps égale à 42 mois, égale à 3 ans et 6 mois, égale à 1260 jours. C'est titan ça, antéchrist ou antichrist gagnant pour exercer son ministère sur la terre. Et c'est tant ça gagnant pour le faire tout ça gagnant pour le faire. Il va gagner le temps. Et ça qu'on dit. Et malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parce qu'il a rempli le temps pour le gourmet, il a rempli le temps pour le travail. Eh bien, si quand il y en a maintenant, l'a tué, l'a crasé, l'a brisé. Maintenant, dernier texte, nous prenons pour nous présenter au ministère Antéchrist là, avec la posée sur la terre. Dernier point, 6e point, c'est il aura le monopole économique. Il aura le monopole économique. C'est normal, parce que c'est pas une seule religion, une religion universelle, c'est pas un seul système politique, c'est pas également un seul système économique. Les trois parties de Babylone. Babylone politique, Babylone religieuse, Babylone commerciale ou économique. Donc, à la fin des temps, c'est pas une seule économie qui va gagner, c'est pas l'économie, une économie planétaire, une économie mondiale. Pas bien 2 économies, pas bien 3,5 économies, 4 économies. Avec monnaie, la goutte, dollar, et franc, euro, peso, réal, c'est pas qu'il va comme ça, on seule monnaie. Pas une seule monnaie pour tout le monde. Quelque à côté dans le monde, c'est monnaie ça va l'utiliser. Parce que c'est pas la seule économie, c'est l'économie mondiale. Maintenant, tout le monde qui n'est pas prêt pour bailler la main d'association système, l'a dit, ou pas ni acheter, ni vendre. Alléluia. Ou pas acheter, ou pas vendre. Donc, ou pas bien l'argent dans la main, ou il y a interdit ça, ou de faire pour le goût. Mais bon Dieu a protégé, vous qui ne pas de toute façon. Hein? Ou pas bien pouvoir d'achat. Parce que, ou pas avec vous. Ou pas bailler la main d'association. Parce que ou pas prendre Macbeth là. Qui peut apparaître à la fin des temps, lorsque l'épouse déjà montée, il va établir une seule économie mondiale, ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à acheter, ou pas qu'à faire commerce. Parce que c'est pas un seul commerce qui gagne sur la terre. Il va y avoir un monopole commerce dans la main. Pour vendre, c'est pour faire commerce, c'est pour vendre un produit.
Donc, ou pas vendre, ou pas acheter parce que c'est pour acheter. Non, mais pour acheter, ou pas acheter, ou pas ni vendre, ou pas ni acheter. Ça a un contexte à la fois politique, un contexte à la fois spirituel et réel. Spirituel, ça veut dire qui ça? Ça veut dire, mes chers amis, et ou pas capable de prêcher l'évangile, ou pas capable de jouer une parole bon Dieu, ou pas capable de manger parole bon Dieu, ou pas capable de manger nourriture parole bon Dieu, on va obligé à le cacher. Parce que, en grand endroit, on pas besoin de l'évangile là. Ça, c'est libre pour Kembe. On pas capable acheter tout de manière naturelle, on pas capable faire commerce. On pas capable vendre. Si nous avons une petite boutique là, nous avons fait achat et vente, nous avons une petite activité commerciale. À la fin des temps, pour y faire, il faut qu'on ait la main d'association avec le système. Il ne faut pas la main d'association système, non, pour pas capable. Pour qui ça? Parce que c'est une seule économie. C'est eux qui ont un monopole là. Là, on dit un monopole là même, ça signifie que c'est lui qui doit ça. Et moi, pour exemple simple, pour nous capables comprendre plus, lorsque, par exemple, il y a une machine qui est Toyota, pas faire réclame pour lui. Ou alors, on doit un côté où il y a un magasin ça, c'est lui seulement qui doit vendre tout Toyota. Pas l'autre monde qui doit vendre. Ça signifie que il y a un monopole. C'est-à-dire qu'il y a ça droit exclusif. C'est un droit gagner pour lui-même seulement faire telle ou telle chose, vendre tel ou tel produit. Il y a un monopole économique là même. Monopole commercial là même, ça veut dire commerce mondial là, c'est pas la main antichrist la vie. Il va pas même personne encore. Pour un monde vendre pour acheter, c'est lui-même qui peut vendre. Bon, c'est pas vendre pas acheter. Pour le vendre, il y a des conditions. Conditions, il faut d'accord pour prendre Macbeth là. C'est-à-dire pour associer ensemble avec vous, pour faire corps avec vous, pour accepter la religion la vie de à la fin des temps. Pour accepter la religion, pour accepter toute bagaille, le ça, on est capable de fonctionner, on est capable de vendre, on est capable d'acheter, on est capable de manger, on est capable de faire tout ça. Cependant, c'est pour un petit temps, on est capable de faire toute bagaille ça, parce que après 3 ans et demi, Jésus-Christ a retourné sur la terre. Donc, tout le monde sortait pour Macbeth là, il y a tout dans la vidéo, pas de moyen pour aucun de nous joindre le salut éternel, parce que Jésus-Christ parle de tout le monde. Nous prenons un texte pour nous expliquer ça. Son texte qu'on a déjà, Apocalypse 13, verset 16-17. Apocalypse 13, verset 16-17. Qui ça nous lit dans Apocalypse 16, verset 13-17? Apocalypse 13, verset 16-17. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de son nom, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. On a développé le texte bien pour vous déjà. Dans un enseignement passé, nous, d'habitude, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la terre, nous expliqué ça très bien pour vous. On dit au pape Cavan. En fait, ça fait que petit et grand, c'est grand monde, petit monde. Monde qui est riche, monde qui est pauvre, monde qui est libre, monde qui est esclave. C'est pour tout le monde recevoir Macbeth. C'est pour tout le monde accepter ce système, accepter une seule religion, accepter une seule domination politique, accepter une seule économie mondiale. Mais pour pas d'accord ça, mais pour le faire peur, ou pas ni vendre, ni manger, il y a des tuiles. Ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à manger. Si ça de gagner, on va faire manger, par la suite, pas capable encore, fier ou à péter. Donc, ou pas besoin de le cacher. Moi-même dis ça, parce que l'exemple, ça va venir dans les oreilles. Côté bon, pour le cacher, parce que le temps de bon Macbeth qui va venir, eh bien, on obligé quitter tel pays, aller dans tel pays. Côté pour y aller, c'est bon Dieu qui a non. Côté pour le cacher, c'est bon Dieu qui a conduit. Ou pas besoin de précipiter, ou pas besoin de courir. Quitter Canada, par exemple, à le cacher en Haïti, parce qu'on connaît, là, en Haïti, on va protéger, ou il y a un problème. C'est bon Dieu qui a serré le monde, livré serré. C'est bon Dieu qui a protégé le monde, ne pas quitter mourir. Donc, lorsque le système va établi sur la terre. Maintenant, pour finir, nous présentons différentes appellations de ce personnage, différentes appellations de l'Antéchrist. Même Pierre dit l'Antichrist. L'un des différentes appellations, plusieurs façons, nous parlons de Antichrist, il y a une autre façon qu'on dit. On peut dire l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Dans l'origine, Antichristos signifie l'adversaire du Messie. Donc, ça veut dire Antichristos là,
cap dit l'adversaire, au cap dit l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition, c'est le fils qui est voué à la perdition. Le fils qui est destiné à la perdition. De Thessaloniciens 2, le verset 3 et 4. Expliquez-nous ça bien. Il dit que personne ne vous séduise, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vût paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3, 4a. On dit 4a, c'est-à-dire le reste texte 4a pas intéressé. Le reste texte pas intéressé, non, c'est la première partie dans 4 là qui est intéressé. Verset 3 dit dans 2 Thessaloniciens 2. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce qu'il y a des personnes séduisent. Parce que faut apostasie, fausse religion, fausse doctrine, il faut entrer dans le monde. Jusqu'à ce qu'on vue paraître. Bon, monsieur, papa, qui est-ce? 1, l'homme du péché. 2, le fils de la perdition. Verset 4, première partie a dit l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Comment vous les messieurs ça encore? Vous voulez la petite corne. La petite corne de Daniel 7, le verset 8. La petite corne de Daniel 7, le verset 8. Dans Daniel 7, le verset 8, qui ça nous dit? Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées, et cette corne, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parla avec arrogance. Verset développé déjà. 3 cornes tombées, donc ça veut dire déjà, ces 3 va tomber. Lorsque l'empire ne va pas exister encore. N'a pas avancé. Et toi, comment on les missions encore? Dans ce premier temps, nous disons l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire. Nous montrons encore, la petite corne, dans Daniel 7, verset 8. Comment on l'est encore? Troisièmement, comment on dit le roi imprudent et artificieux. Il est un roi imprudent. C'est pas imprudence du tout, parce que la foi que petit bon Dieu, il pas comme ça, bon Dieu réservé pour lui. Le roi imprudent et artificieux. Nous parlons de Daniel 8, le verset 23 et 24. Daniel 8, le verset 23 et 24, qui ça nous dit? À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi imprudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra. Il va plus de puissance à la fin des temps. Mais non pas sa propre force, il fera d'incroyables ravages. C'est pas remplir le ravage sur la terre. Par exemple, fait difficile potentiel tomber. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. C'est la petite petit bon Dieu à la fin des temps. Ce qui est ça, c'est l'antéchrist, c'est le roi imprudent et artificieux. Comment il est encore? C'est le dernier exemple d'apprendre, dernier cas d'apprendre, pasteur insensé. L'antéchrist est aussi appelé pasteur insensé selon Zacharie 11, versets 15 et 16. Selon Zacharie 11, versets 15 et 16, l'antéchrist est aussi appelé pasteur insensé. Qui ça nous dit dans Zacharie 11, verset 15 et 16? L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. C'est-à-dire, monsieur va manger un pile monde, monsieur va détruire un pile monde. Au lieu de prendre ce monde, la moto la porter la paix, la moto la porter jour, la ça, mais c'est un main de fer, et bien un gant de velours. Donc, c'est mon méchant doulier. Il va montrer la parole de Jésus-Christ, mais il va le déchirer sur la terre. Vous voyez, monsieur, l'antichrist, vous voyez, monsieur, l'antichrist, vous voyez l'homme du péché, vous voyez le fils de la perdition, vous voyez l'adversaire, vous voyez la petite corne, vous voyez le roi insensé, non, vous voyez le roi, comment on dit ça encore?
Yo le roi imprudent et artificieux. Yo le roi imprudent et artificieux. Yo le pasteur insensé. Nous avons beaucoup de monde qui est-ce qui pasteur insensé? Le pasteur insensé, c'est l'antichrist. Qui est-ce qui l'homme du péché? C'est l'antichrist. Qui est-ce qui l'adversaire? C'est l'antichrist. Qui est-ce qui le fils de la perdition? C'est l'antichrist. Qui est-ce qui le roi imprudent et artificiel? C'est l'antichrist. Qui est-ce que c'est la petite conne? C'est l'antichrist. C'est monsieur Satan qui a le pouvoir. Il va quitter d'ailleurs côté lié à Jérusalem et côté lié à Rome. On va nous pour dire à Rome. Et puis il va établir à Jérusalem. Il va proclamer tête roi. Israël va l'accepter monsieur comme leur roi. Les Juifs vont l'accepter monsieur comme leur roi. Israël va l'accepter comme son roi. Il va penser c'est lui-même vrai qui c'est Christ là parce que le problème de nous Israël pas reconnaître Jésus t'es venu. Il dit Jésus-Christ pas pour venir. Il attend dans l'ordre Jésus. Pour nous conclure, on dit mes chers amis, non grâce à mon Dieu et lui permettre que nous comprenions le ministère antichrist là qui va manifester à la fin des temps. N'a pas de mon Dieu pour protéger nous face à adversaire ça lorsqu'il va venir. Si toutefois, nous-mêmes nous devons passer au travers de la grande tribulation. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'était avec vous, mes chers amis, mes chers ennemis, mes chers étudiants, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Carré Bonheur, qui vous a présenté le ministère de l'Antichrist à la fin des temps. Donc, si pas de questions, si tout est clair, si tout le monde est édifié, si tout le monde est en forme, nous avons choix. Salut quelqu'un qui était ensemble avec nous, qui était là toujours. Et Manuel Rogo, Jonathan Obelis depuis le Canada. Nous saluons Patrick Bonheur depuis le Canada. Et Pierre Sandra depuis Chili. Qu'est-ce qu'on a encore là? Pour nous saluer là avant nous aller. Et non rien et voilà. Bon, certaines difficultés là, moi pour nous. Bon, certaines difficultés là. Passer là, qui me vérifie là pour moi. Un moment. Pour moi, si il y a une question qui est posée, on va vérifier. Internet a beaucoup de possibilités. On va vérifier tous les détails. Ok, il faut dire, voilà, Jameson Bonnell, tu es là ensemble avec nous, saluons Jameson Bonnell, nous pas contre qui côté branché. Il faut dire, depuis la Dominique, nous saluons, bon Dieu béni, on lui dit, est-ce que c'est pas deux mondes différents, Antichrist là, faux prophète là, parce que c'est là, dit, il y a jeté faux prophète là, Antichrist là, dans différents. Donc, il mentionné deux mondes dans l'Apocalypse 20, verset 19, verset 20. Ou effectivement, il faut dire, mentionner deux mondes dans l'Apocalypse là. Mais moi, je crois que, après, il faut prophète là, certainement. Mais moi, je crois que Antichrist là, est lui-même qui est faux prophète là. Il est également le faux prophète. L'homme du péché, le fils de la perdition. Même là, il manque de ces deux mondes, mais c'est le même ministère, c'est le même nom, tantôt la présenter sous forme Antichrist, tantôt la présenter sous forme faux prophète. Mbali, non, aucun texte à travers la Bible pour montrer que l'autre monde qui a venu que le faux prophète. Mais c'était même monde, d'ailleurs, c'est lui-même qui Christ va laisser lui-même bon Dieu, c'est lui bon Dieu, c'est lui qui vient porter la paix, c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Donc c'est lui-même encore, moi, quoi, qui c'est faux prophète là. Donc, si vous avez une explication au cas de moi, on m'a aidé, par un problème, le cap est toujours tendu. Mais moi, je crois que c'est même monsieur ça qui est à la fois faux prophète là et antéchrist là en même temps. Gaïvo dit non, on comprend que c'est un système, mais le système n'a pas bien un représentant politique et un représentant religieux. Et... Non, mais c'est même mon nom. Son système, son seul représentant là bien, c'est l'homme du péché, le fils de perdition, Gaïvo dit. Il n'y a pas bien de représentant, là, pour son représentant. Parce que si vous étudiez la 8e tête de la bête, vous étudiez, vous connaissez ça bien, vous connaissez même mon ça qui à la fois, pas bien bête allié deux cônes, nous sommes montré ça tout à l'heure dans Apocalypse 13, verset 11, je crois. Il y a deux cônes. Il y a un cône qui c'est aspect politique, il y a l'autre cône qui c'est aspect religieux. La parler et tant qu'il y a un agneau, ça c'est religion. La agit tant qu'il y a un dragon, c'est-à-dire son force, ça c'est politique.
La parle avec arrogance, etc., etc. Donc, ce n'est pas de monde, ce n'est pas un chef politique, un chef religieux, c'est le même personnage ça qui a une couverture politique, une couverture religieuse et une couverture économique. La bien monopole économique, la bien toute puissance, la bien toute roi, ensemble avec lui. Nous te voyons ça dans l'enseignement, nous te voyons déjà. Donc, m'explique que vous comprenez. Et Jameson Bonnel dit non, bon travail, fait pas. Maputo, au Saint-Domingue, nous saluons Jameson Bonnel qui est dans Saint-Domingue et nous saluons tout le monde Saint-Domingue qui suit l'enseignement ensemble avec nous. Et merci. Et l'Assemblée Jacques Mel, dirigé par frère et Pierre. Ah, ok, ouais. C'est très bien. C'est bon. Et c'est moi qui. Ok, merci, mon frère. Donc, Jonathan Willis Evans, Monéus, il y a même tout branché, Patrick Bonnet, tout branché. Oui, gars, il faut dire qu'on connaît. Il dit a bien de monde a bien faux prophète là, a bien antichrist là. Mais moi-même, je ne sais pas quoi que a l'autre personnage, son seul personnage lié. Tantôt capable sous forme. Tantôt capable sous forme antichrist, tantôt capable sous forme faux prophète. Mais c'est toujours même monde non. Même Jean la bête. Même Jean la bête là. Bête là. Je parle de la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. En réalité, c'est même monde non. C'est même monde non. Même bête ça, dans le premier temps, dans le contexte, le moteur de pouvoir politique, un bête qui peut être même c'est la politique. Tantôt, l'autre bête, même c'est le pouvoir religieux. Mais c'est toujours même bête là. Tantôt, elle peut être son forme, tantôt, elle peut être son autre forme. Donc, c'est l'esprit ça pour nous animer nous, pour nous guider nous. Il faut prophète cap lever à la fin des temps. Effectivement, je dis à la il faut prophète. En plus, bon Dieu va bon Dieu va bon prophétie, ou c'est prophète. C'est mon foyer. Mais dans ce sens-là, c'est même mon nom, tantôt la agi d'une façon, tantôt la agi d'une autre façon. Tantôt bête là, il représenter la politique, il porter la religion, tantôt porter la religion, bah non. Tantôt son gouvernement humain, tantôt c'est un gouvernement spirituel qui est établi. Pas oublier système non et li à la fois politique et religieux. Chef ça qui l'a et bon système ça qui l'a n'a pas léa, nous pas dit trop les paroles, n'a pas d'acquis. Monsieur ça, c'est lui-même dans ville côté léa, le bon pouvoir politique, le bon pouvoir religieux tout, mais nous te montrer bagage ça déjà. Donc, le pouvoir religieux, il va montrer que c'est bon Dieu, etc., c'est bon Dieu qui l'est, la porter la paix, etc. Donc, son faux père, donc son faux prophète, donc c'est l'antichrist. C'est même mon nom. Oui, Apocalypse 20, 19, verset 20, etc. Vous comprenez ça. Mais, compréhension PAM, c'est toujours même monde. Tantôt pour agir de l'autre façon, tantôt pour agir de l'autre façon. Que la magie comme antéchrist, que la magie comme faux prophète, bon, je vais prendre Julie Laguel, dans étant Adam de feu et de souffle, qui est la seconde mort. Donc, Evans Monéus, depuis le Canada, mon salut, mon cousin, et il pose une question là. Doit-on remettre en question la véracité de la Bible à cause de certaines erreurs de traduction? Oh, Evans Monet dit non, doit-on remettre en question la véracité de la Bible à cause de certaines erreurs, de traduction? C'est une très belle question. On ne peut pas mettre en question la véracité de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. Cependant, on peut mettre en question une traduction de la Bible. Monet Evans depuis le Canada. Doit-on remettre en question la véracité de la Bible? Non. On ne peut en aucune manière mettre la véracité de la Bible en question. Non, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Dieu. C'est Dieu, puisque c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, en aucune manière, nous ne pouvons mettre en question la véracité de la Bible. Tout simplement, nous pouvons questionner une interprétation, une traduction. Parce que la Bible que nous avons, c'est une traduction. Donc, le plus souvent, la traduction n'est pas toujours fidèle à l'original, ce qui est correct, ce qui est clair. Ce qui est clair, il y a des gens qui parlent anglais, puis il y a des gens qui traduisent pour lui. Le plus souvent, qui traduit pour lui, il n'est pas 100% traduit l'expression, il n'est pas 100% traduit ce qui a passé dans la tête, qui parle anglais. Il y a des gens qui parlent français, on l'a traduit pour lui en créole. Le plus souvent, il n'est pas traduit exactement ça, mon TV traduit. Donc, c'est juste une traduction. Donc, c'est version originale pour le documenter, pour le questionner, parce que vous savez des aspects qui sont dans la Bible, vous savez des passages, ils ont mal traduits. Le ça, il faut des capacités pour aller dans le grec là, ou aller dans le dictionnaire grec pour chercher, pour comprendre, ou faire compréhension. Ou bien version qui est plus bien traduite en anglais, même pas parler anglais trop bien, mais
à l'aide de moyens, on voit bien qu'on a pour traduire les choses avec Google, on a tout un peu facile. Donc, au capable, c'est des textes, ils ont mal traduits, mais ce n'est pas la Bible qui mettez en question ces traductions. On peut questionner une traduction. On peut mettre en question une traduction, mais on ne peut pas mettre en question la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu reste et demeure la parole de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu, c'est vrai, c'est la vérité, c'est 100% vérité. Cependant, certaines traductions comportent de petites erreurs, donc il faut les corriger. Et c'est ça même qu'on fait là. C'est ça qu'on fait là. Dans la langue grecque, là, on montre que c'est en grec, Nouveau Testament écrit. C'est Antichristos. Puisque c'est Antichristos, Antichrist. Donc, il n'y a pas qu'à ante, parce que ante vient du latin, qui c'est avant. Ante vient du latin, qui c'est avant. Mais c'est Antichrist, Kabao, Antichristos. Ça, vous dit encore là. Et nous espérons que Maurice Stevens, et cette explication, cette explication t'a plu, de toute façon. Tu as bien compris. Si ce n'est pas le cas, ben, tu peux toujours questionner, tu peux toujours poser ta question. Mais je suis sûr que ça va pour toi quand même. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Est-ce qu'il y a une autre intervention? Maurice Evans, tu peux toujours me dire, est-ce que ça répond à ta question? Donc, si mon explication ne répond pas à ta question, tu peux toujours intervenir, tout simplement. C'est une plateforme que tout le monde peut s'exprimer librement. Et on est là pour apprendre la parole de Dieu, on est là pour l'instruction, pour la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut toujours poser des questions sans problème, sans difficulté. Maurice Evans, il n'y a pas de rien, et au du moins, ils font déconnecter ou bien taper un texte. Donc, si pas gagner encore, on a mis fin aujourd'hui. Il faut dire, si pas gagner encore, vous le dire, je pense que nous avons été là, mes chers bien-aimés, avec l'espoir. Dis-moi si Dieu veut, nous allons retourner. Et pour nous enseigner par mon Dieu, pour nous continuer à marcher dans l'amour de Jésus-Christ, pour nous apprendre par mon Dieu, pour nous faire servir de Dieu jusqu'à ce que Christ va retourner. Parce que qu'on le veuille ou non, la tourne. Donc, je ne vais pas mettre ça en question, est-ce que Jésus va retourner? Qu'on le veuille ou non, il revient sur la terre, en chair et en os, pour prendre le rêve de Dieu. Mes chers amis, comme je le disais tantôt, c'est avec vous, mon ami, votre frère Jacques Arigo. Je vous souhaite une très bonne semaine et que Dieu soit avec vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Bye bye. À dimanche.